sais, je suis tellement heureuse aujourd'hui d'être reliée à ma guidance, à mon cœur, à mes ressentis. Et je vois vraiment le chemin que j'ai fait pour arriver à ça. Et c'est juste incroyable en fait. Pour rien au monde, je redeviendrai celle que j'étais avant, dans le mental, dans la tête, Le mental. à tout contrôler, à tout planifier, à tout anticiper, Mm. à, à prendre des décisions à partir de ma tête. Ouais, ça n'a plus rien à voir, hein. L'ancien, c'est plus la force, la persévérance. Je sens que c'est lourd, c'est fastidieux, c'est long. Et puis ça demande du temps pour changer les choses. Ouais, Alors que là, en fait, ça se fait pratiquement instantanément. ouais. Et du coup, toi, ta guidance, parce que je sais que tu es très connecté, tu canalises beaucoup et tout. C'est quoi qui a été le switch pour toi qui a fait que justement tu es passé d'un truc un peu plus mental à justement je me laisse porter par ça. Ouais. Euh, je pense qu'il y a eu plein d'étapes. Ça n'a pas été un instant de basculement. Mais en fait, le plus gros du chemin, ça a été vraiment de revenir à mon intériorité, à mon monde intérieur. Moi, j'ai grandi dans une famille très matérialiste, très dans le mental, dans la tête. Et en fait, j'ai jamais été connectée finalement à mon intuition, en fait. Euh, j'ai beaucoup suivi ce que l'extérieur me disait, Mm. que ce soit mes parents, voilà. Et en fait, c'est comme si j'avais jamais pris réellement mon pouvoir depuis l'intérieur. Donc j'étais complètement déconnectée de mon cœur, en fait. Voilà. Et je posais des actions que de manière rationnelle, en fait. Et en fait, je pense que ce qui a vraiment m'a vraiment permis de switcher, alors s'il y a quand même eu un événement, c'est c'est lorsque je suis devenue maman pour la première fois, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais la seule qui s'occupait de son enfant et je devais apprendre à le ressentir, en fait. Et je devais apprendre à être calibrée sur lui, c'est moi qui prenais les décisions pour lui. Donc en fait, ça a été un gros passage parce que je ne savais pas faire, en fait. Mm. Je n'étais pas connectée à mon cœur, à mon intuition. Et là, ça a été vraiment le début, j'ai envie de dire, de OK, il faut que je me fasse confiance. Parce que c'est moi la mère et parce que c'est moi qui dois savoir ce qui est le mieux pour mon enfant. Et que personne ne sera mieux que moi, en fait. Donc là, ça a été vraiment le passage de OK, il faut que vraiment je me fasse confiance. Et que quand on a un tout bébé, c'est pas la tête mentale qui va pouvoir Mm. subvenir aux besoins de l'enfant. Donc ça a été le passage, un passage. Et le deuxième, où ça s'est vraiment ça a expansé, c'est lorsque j'ai rencontré le tambour chamanique, puisque j'ai commencé à jouer du tambour et c'est un instrument qui met dans un état méditatif. Et du coup, ça m'a vraiment permis de lâcher le mental et de ressentir à l'intérieur des choses qui se passaient et de revenir dans mon monde intérieur où petit à petit, c'est comme si je retissais un lien, tu vois. C'est comme si je me suis rendu compte que il y a des choses à l'intérieur en fait, au-delà de la tête. Mm. Et, donc ça a été le début où j'ai commencé à me connecter à moi, à ce que je ressentais dedans. Et du coup, ma guidance, mon intuition en fait s'est affinée. Parce qu'avant j'étais tellement déconnectée de ça. Mm. Et, et donc ça s'est affiné au fur et à mesure. Et donc j'ai commencé à avoir des ressentis corporels. J'ai commencé à avoir des ressentis au niveau du cœur. Et petit à petit, c'est l'entraînement, hein, et lorsque je posais un acte depuis vraiment cet espace intuitif du cœur et de ce que je recevais comme information, je voyais que en fait, dans la matière, ça s'ouvrait, c'était aligné. Et donc, j'ai appris à me faire confiance en fait comme ça. Voilà. Mm. Là, je vois un truc assez commun chez tout le monde et c'est aussi mon expérience, c'est cette ouverture au féminin en fait. Oui. Exactement. On a le masculin et le féminin comme énergie et j'ai l'impression, c'est ce qui se passe pour moi en tout cas, ça a été mon chemin quand j'ai ouvert mon féminin, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que c'était là, parce qu'avant je n'étais pas du tout conscient ou que j'avais ces deux forces. Et du coup, je me suis ouvert à la sensibilité, tu vois, je me suis autorisé vraiment à exprimer ma sensibilité, tu vois, le côté intuitif, etc. C'est le côté féminin. Et c'est vraiment quand j'ai découvert cette part-là que, en fait, ça a créé un équilibre avec mon masculin et mon féminin, que là, j'ai accédé à d'autres choses. Ça a ouvert une porte, en fait.
Et du coup, ça m'a permis d'ouvrir quelque part l'accès au monde subtil. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à développer mes capacités. Exact. Et je crois que c'est ça, en fait, c'est quand on s'ouvre au féminin, Oui. bah après, Oui. tu retrouves les capacités extrasensorielles Oui. que tu as besoin de cultiver pour développer. Mais elles sont là, elles sont toujours là. Et comme on vit un peu dans un monde très masculin, bah, on a tendance à pas vraiment écouter son féminin. Oui. Mais j'ai l'impression que Oui. c'est vraiment ce dont on a besoin justement pour reconnecter avec nos capacités qui devraient être naturelles. Un être humain, c'est avant tout pour moi un être de lumière, c'est-à-dire un être qui a des capacités extrasensorielles. On devrait tous naître avec cette connaissance, avec cette conscience, mais on croit aujourd'hui et on s'est identifié à l'humain matérialiste. Donc aujourd'hui, toute la société s'est construite sur ça, sur ce dogme-là. Mais il y a bien cette part-là qui nous ouvre à d'autres portes, à d'autres dimensions. Et je suis d'accord parce qu'après la suite de mon chemin, une fois que j'avais ouvert la porte de mon monde intérieur, ça a été ça a été de reconnecter au féminin, de revenir dans ces espaces de silence, de présence intérieure, dans aussi remettre aussi justement la puissance de ce féminin, de cette polarité dans son aspect divin à l'intérieur de moi, pour en fait renouer un lien avec ma sagesse en fait innée, intérieure. Et comme tu dis, lorsqu'on commence ce chemin et lorsqu'on fait ce chemin, ça nous ouvre à d'autres potentiels. Et c'est parce que j'ai fait ce chemin-là que mes canaux se sont ouverts, mes perceptions extrasensorielles, ma médiumnité et mon canal, voilà, le canal que je suis, où je suis réceptacle d'informations, messagère d'informations, j'ai envie de dire, mais aussi dans ce retour finalement à son féminin. On récupère cette puissance j'aime bien dire, cette puissance originelle en fait, qui est déjà là comme tu dis, et en fait plus on retourne dans son yin, plus on récupère son pouvoir. Enfin moi je sens vraiment ça, son pouvoir intérieur, c'est-à-dire que sa guidance, on récupère sa capacité à créer sa vie, à décider de sa vie, à ressentir si c'est le chemin ou pas. Et ouais, moi qui étais très yang avant, tout ce chemin de retour à mon féminin divin m'a permis aujourd'hui d'être, je sais pas comment dire, ma propre guide en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est plus l'extérieur qui me conditionne. Je ne demande plus l'avis à l'extérieur en fait. C'est moi, je sens, je sais que c'est ça. C'est mon intuition, c'est mes ressentis, c'est ce que je reçois aussi des autres plans supérieurs. Et ça, mais c'est tellement puissant parce que quand on récupère ce potentiel inné, voilà, à chaque instant on est guidé en fait. C'est juste incroyable en fait. Et on nous a détourné de ça, de la société, le monde, on nous a détourné de ça, alors que c'est tellement puissant pour vivre sa vie. J'ai l'impression qu'il y a des étapes quand même à franchir, tu me diras ce que tu en penses, mais tu sais, quand on s'autorise vraiment à développer son intuition, à vivre avec ses potentiels, il y a quand même deux mondes en fait. Il y a des personnes qui, ok, ils ouvrent ça, donc le côté spirituel, tu vois, commence à prendre le pas. Mais il y a très peu de personnes réellement que j'ai connues, moi, qui ont ouvert cette porte du féminin divin, tu vois, et qui incarnent ça dans leur vie et qui suivent vraiment, comme toi tu le fais, en fait, à la perfection, cette guidance et qui honore ça en fait tu vois, il y a quand même deux chemins, deux étapes. C'est comme s'il y avait des paliers en fait. Tu ouvres ça mais c'est pas suffisant, il y a encore une autre étape. Du coup, comment toi t'as fait? Et ça, c'est très juste. D'ailleurs on en a parlé il y a pas longtemps. En fait moi ce que je perçois et dans mon chemin, pour revenir à ce divin féminin, il y a vraiment l'alignement tertiel. Donc t'as beau ouvrir les canaux en haut, les machins, les trucs niveau ciel ou spirituel, si t'es pas ancré à la terre, si t'es pas redescendu dans ton bassin, si t'es pas descendu dans ton chakra racine, si t'as pas recréé les racines avec la terre, il va manquer quelque chose en fait. Et le divin féminin finalement c'est cet alignement tertiel, c'est-à-dire que t'as suffisamment tes fondations à l'intérieur, dans ton corps physique, dans la matière, et ça se trouve au niveau du bassin, dans ces chakras-là. Si t'es pas suffisamment ancré et présente là-dedans, si justement ce réceptacle n'est pas assez solide, tu peux pas recevoir du ciel la guidance, les inspirations, les informations, et du coup il va manquer quelque chose. Et pour moi le divin féminin, quand il est dans son plein potentiel, ou quand on a retrouvé ce plein pouvoir du divin féminin,
c'est cette union tertielle, mais en soi. Et plus on est ancré, plus on a ses racines, en fait, terre, plus on crée nos racines célestes, et plus on est canal, hein, finalement, de tout ça, et plus on est aligné, et plus on reçoit la guidance avec justesse, en fait. Parce qu'on est prêt à recevoir l'information avec justesse dans la matière, dans l'incarnation. Donc moi, j'observe aussi beaucoup de femmes qui ont ouvert les capacités extrasensorielles, communiquer avec les guides, les machins, les trucs. Très bien. Maintenant, où sont les fondations? Parce qu'en fait, à un moment donné, ça sert à rien. Parce qu'il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose pour ancrer et faire descendre tout ce qui est éther dans la matière. Et ça se passe encore. Ça se passe nulle part ailleurs. Ça se passe dans ces espaces, dans ce bassin qui, pour moi, c'est les fondations, les racines, elles sont là. Donc, ça demande aussi beaucoup de purification de ces chakras-là, en fait, de ces espaces-là, pour retisser des nouvelles racines avec le cœur de Gaïa. Et en fait, moi, sur mon chemin, ce qui m'a aidée, c'est que je suis d'abord passée par le chamanisme qui m'a permis ça, de prendre conscience de cette énergie de la Terre. Et ensuite, j'ai ouvert l'aspect plus spirituel. Et en même temps, plus je m'enracine, et plus j'ouvre. Et en fait, c'est toujours une histoire d'équilibre. Parce que pour ouvrir un nouveau plan de conscience, il faut être bien ancré. Il faut être enraciné, il faut être présente dans son corps. C'est pas juste une visualisation, c'est une présence au corps. C'est vraiment Exactement. Ça. C'est comme il y a une densité dans le corps qui se met à l'intérieur. Et du coup, on est prêt pour ouvrir un nouveau champ de conscience, pour accueillir en fait les énergies célestes dans le corps physique sur Terre. Et je pense que le divin féminin, c'est vraiment cet équilibre, cette harmonie tertielle et ce voyage aussi informationnel, de conscience. Parce qu'à chaque fois que j'ouvre des paliers de conscience vers le ciel, encore une fois, ça redescend. Il faut que ça redescende dans la matière, il faut que ça redescende et que ça passe par mon corps. Et je le sens dans mon corps, en fait. Je sens où ça en est dans mon corps. Je sens que c'est pas encore totalement par exemple, dans le bassin, dans les racines, que l'information, elle se densifie petit à petit. Et quand elle est vraiment déposée dans mon bassin, là, l'action peut être mise en matière, mais ça passe aussi par ce cœur, parce que tout part du cœur aussi, donc lorsque ça se dépose aussi dans mon cœur, je sens que c'est ça, je sens que c'est la juste information. Il y a tout un process en fait. Et je pense que la femme qui a reconnecté à son divin, elle est vraiment dans cette synergie, cette harmonie en fait, des énergies telluriques et célestes en fait. C'est totalement logique, oui, parce que tu peux pas rester dans quelque chose de très éthéré, il faut ramener ça dans le concret. Si tu veux que ça soit incarné, il faut lui donner un corps dans la matière. Et c'est comme ça que tu deviens un réceptacle d'un monde supérieur. Et c'est comme ça que tu crées une communication avec ces mondes. Parce que si dans la matière, t'as pas le corps pour communiquer correctement avec ces mondes, ils vont jamais te toucher. Et en fait, comme tu me disais, tu es un canal, ça veut dire que tu es un outil pour te laisser traverser par la lumière. Donc ce canal, tu dois le maintenir et tu dois créer un équilibre entre les mondes. Si tu crées pas cet équilibre, tu vas être soit dans un monde, soit dans l'autre. Donc si tu es dans le monde du haut, tu vas rester dans la spiritualité, mais ça va pas être vivant, ça va pas être concret. Et si tu es dans le monde du bas, tu vas être coupé des énergies hautes et du coup, il n'y a aucune communication qui se fait. Oui, et j'observe aussi qu'il y a beaucoup de personnes, et j'ai été là-dedans aussi, quand j'étais pas suffisamment ancrée, trop éthérée, trop dans le spirituel, trop dans avec les guides, avec les machins, tout ça. Il y a quelque chose où du coup, il y a beaucoup d'informations, mais c'est comme si l'information, elle est encore illusion. C'est comme si, tu vois, dans mon chemin, et aussi ce retour à la source m'a permis d'avoir une information beaucoup plus directe, de plus passer par l'extérieur ou par des entités extérieures à moi, mais vraiment d'être encore plus ce canal direct de la source. Mais encore une fois, il y a eu besoin de créer la structure corporellement parlant, dans mon corps, à l'intérieur, pour être ce canal de la source. Et aujourd'hui, dans la guidance, en fait, c'est ça qui me guide, en fait. C'est la source elle-même. Je ne passe plus par d'autres plans extérieurs. Oui, parce que souvent, nos guides, qu'on croit des guides lumineux, etc., en fait, si on n'a pas fait ce canal correctement et qu'on n'est pas pleinement incarné, on n'a pas cet équilibre tertiel et qu'on n'est pas pleinement incarné sur Terre, parce qu'on peut connecter à des mondes supérieurs, mais si on n'est pas incarné, ça pose problème, quoi. Ça veut dire que c'est pas vraiment réel. La connexion n'est pas vraiment rendue vivante. Et du coup, en fait, ce qu'on croit des mondes lumineux, c'est pas forcément lumineux. C'est-à-dire qu'il y a des forces extérieures qui veulent contrôler justement cette lumière pour que tu crois que tu es connecté à ça, mais pour te voler la lumière, en fait.
Donc il faut pas se faire prendre par ces jeux-là. Ouais. Et c'est pour cette raison qu'il faut savoir aussi se détacher de l'extérieur, Mm. de vraiment prendre contact avec son Mm. corps, vraiment le vivre en soi, Mm. faire des expériences dans la vie par rapport au réel, se Mm. rapprocher du réel pour vraiment vivre cette connexion et se rapprocher de ce qui est pur. En réalité, c'est ça. Exactement. Ne pas forcément s'identifier à ce qu'on dit aujourd'hui sur la spiritualité et tout ça, Ouais. parce que en fait, on va ensemencer pas forcément dans des mondes Ouais. lumineux qui vont nous empêcher de nous connecter Ouais. au Et réel. parfois, du coup, on croit avoir la guidance, mais en fait, elle n'est pas du tout juste. Et ça nous, comme c'est que de l'illusion, C'est ça. et que ça aussi beaucoup d'ego spirituel. Et ça, pour moi, c'est concret en fait, parce que tu vois quelqu'un qui te dit je suis connecté à des guides, etc., mais que tu vois sa réalité matérielle, Oui. c'est une réalité, tu peux voir concrètement sa vraie connexion. Exactement. Et si tu vois que c'est le désordre, c'est la disharmonie, c'est le désamour dans le matériel, tu vois, beaucoup de personnes rejettent l'argent, elles sont connectées à plus haut, donc ils ont peu besoin d'argent, etc., etc. Puis en fait, tu vois qu'elles engendrent le chaos dans leur vie matérielle. C'est pas si lumineux que ça en fait. Non, mais du coup, ça crée beaucoup d'illusions et je pense que toutes ces matrices-là perdent les gens aussi et au lieu de les guider, en fait, finalement, ils se perdent eux-mêmes dans ces matrices de fausse lumière, hein. C'est de la fausse lumière. Ouais. Voilà, donc en tout cas, moi je reste persuadée que la meilleure guidance qu'on peut recevoir, elle vient du cœur, elle est dans le ressenti corporel. Si le cœur il s'expanse, bah, c'est le chemin. Si le cœur est en joie, c'est le chemin. Si le cœur est fermé, bah, c'est pas le chemin. Et puis le corps ne ment pas. Donc si à un moment donné, tu vois, on a une information et que ça pétille partout, qu'on a des frissons, bah, encore une fois, c'est la guidance en fait, c'est le chemin. Ça, voilà. C'est ça, et puis on s'en fout de ok, les guides, les machins, les trucs. Finalement, c'est nous détourner de nous-mêmes, encore une fois, tout ça. Ouais, et j'ai vécu ça. Ouais, mais moi aussi, mais j'ai été bloquée là-dedans jusqu'à ce que j'en prenne conscience. Mais c'est le chemin aussi, et puis voilà, mais moi je reste persuadée que notre meilleur guide, c'est notre corps en fait, physique. Ouais, bien sûr. Ouais. On sent bien que tes guides, ça touche vraiment à plus haut et c'est juste et c'est concret parce que tu as fait ce chemin aussi, tu as été initié et tout ça. Oui. Et en fait, c'est ça alors du coup qui t'a permis d'avoir accès à tes capacités et aussi au langage de lumière. C'est vraiment à partir de ces mondes que tu as pu ramener ça aussi. Oui, exactement. Tout part de toute façon toujours de l'intention, de quel espace tu te connectes, mais en effet les langages de lumière viennent aujourd'hui de fréquences tellement hautes, mais encore une fois ça passe par le corps, donc j'ai dû ouvrir des portes dans mon corps physique, notamment du chakra-gorge, pour recevoir de nouvelles fréquences, des langages de lumière, et aujourd'hui c'est directement en fait. Au départ, ça passait encore par des hauts conseils ou des guides et comme ça. Mais là, aujourd'hui, non, en fait, c'est la fréquence de la source qui descend. Tu vois, il y a une fréquence directe. Et parfois, ça peut être des fréquences beaucoup plus terres. Mais en fait, parce que c'est la source partout. C'est le cœur de la source partout. Quand tu as un peu cet ascenseur tertiel, en fait, et que tu as compris que tout est source, finalement, dans ce champ-là, dans cet espace-là, parce que la source est en toi, tout part de la source. Et donc, même les codes de lumière aujourd'hui partent de la source, en fait, qui est en moi et tout autour de moi. Ouais, je trouve ça vraiment puissant, surtout, tu vois, dans nos immersions, dans ce qu'on crée, tu vois, quand les gens ils rentrent dans ton espace. Tu as vraiment cette capacité de ramener ça dans la matière et ouais, recréer, en fait, les racines, comme tu disais. Oui. Et c'est trop marrant, parce que je peux l'observer maintenant. Quand les gens rentrent dans ton aura, en fait, il y a comme les illusions, les ombres qui se dissolvent. Et du coup, en fait, c'est comme si ça venait à réactiver des choses à l'intérieur d'eux et qu'ils se souvenaient de leur capacité aussi quand ils sont prêts à le recevoir. Oui. Et ça, c'est magique parce que du coup, tu n'as pas besoin de travailler comme à l'époque où tu faisais avec des outils et tout ça. En fait, c'est vraiment instantané, c'est dans l'énergie et ça se fait tout de suite. Et tu débloques parfois plein de choses. Quoi. Exactement. Parce que j'ai aussi dans ma vibration, tu vois, je porte les codes de la mission d'âme en fait, et de la mission d'incarnation. En fait, j'ai vraiment ces deux pôles. Hein. Et du coup, c'est comme si dans mon champ, les gens qui arrivent, ils se reconnectent à leur mission d'âme, donc à leur mission plus spirituelle, de pourquoi ils sont venus là. Et leur mission d'incarnation se met en lien automatiquement, puisqu'on est plus dans « Ok, comment je vais incarner ma mission d'âme sur Terre ? Dans quelle forme ?» ou voilà.
Et il y a vraiment ça que je porte parce que, encore une fois, c'est ce pont terre-ciel, enfin, ou ciel-terre plutôt, et que je leur ramène. Et c'est génial d'avoir plein de dons, c'est génial d'avoir plein d'envie, d'avoir un grand pourquoi. Mais à un moment donné, si on n'en fait rien et que si on ne met pas en matière dans la terre, et pour la terre, ça sert à rien. Donc c'est très juste ce que tu dis, et j'ai envie de dire, ça fait partie de mes codes que je porte. Je porte ces codes de l'alignement ciel-terre, terre-ciel, et les gens, ça les ramène du coup à leur mission, à pourquoi ils sont là en fait. Et comment ils vont mettre en œuvre leur pourquoi ils sont là. C'est puissant, tu vois, je me rends compte que nos deux énergies sont très complémentaires et que il y a ce processus de, tu sais, de vraiment des échanges en fait entre nous. Moi, j'apporte cette structure et toi, tu as fait l'ancrage. L'ancrage, tu encodes les choses et moi, j'explique vraiment et décode aussi les processus de transmutation dans l'univers et les différents plans pour que la personne puisse se connecter à ces espaces parce qu'on a besoin de ramener la conscience aussi. Oui, parce que tu ouvres des portails. En faisant ça, en fait, tu ouvres des portails et des espaces et en fait, ça ouvre leurs canaux, ils peuvent aller s'y connecter. C'est ça. Et puis, comme je suis connecté à l'information originelle, je peux leur apporter en fait cette conscience assez simplement. Et avec toi, ton énergie, c'est comme si c'était direct, c'était la continuité, tu vois, et boum, on passe directement dans l'expérience. Exactement, dans la matière. Et nos deux énergies font que on arrive à la troisième étape qui est l'incarnation dans les cellules. Parce qu'après, il faut justement créer cette bulle pour que tu puisses rester dans l'énergie et l'incarner. Parce que si tu le vis dans la matière, mais après tu fuites et tu reprends ta routine, ça va pas fonctionner. Donc c'est ce qui se passe dans nos échanges, j'ai vraiment vu ça et c'est extraordinaire parce que moi tout seul je peux pas faire ça. C'est vraiment en étant avec ton énergie à toi, en étant dans cette unité ensemble, on est un ensemble, du coup on a accès à ça et c'est magique, c'est vraiment quelque chose à expérimenter. Non mais c'est d'une puissance incroyable et on le dit souvent, ça doit se vivre parce qu'on le décrit avec des mots, mais c'est indescriptible en vrai parce que ça se vit tellement dans l'expérience que voilà, c'est tellement puissant. Ouais, c'est magique. Encore une fois, on est tellement gratitude de ça. Ouais. C'est tellement. Wow. Tellement de la chance de t'avoir. Oui. Puis d'offrir ça au monde, surtout. C'est ça. Voilà. Merci. C'est parfait.